Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans À la découverte 2, nous allons parler du film Midnight Express. Alors, Midnight Express, qu'est-ce que c'est? On va commencer par le synopsis de départ pour expliquer un petit peu l'histoire. On a affaire ici à notre héros Billy Haynes, qui est un touriste en Turquie et qui est arrêté à la frontière avec 2 kilos de drogue sur lui à l'aéroport. Et donc il est condamné à quelques jours de prison au départ, et puis il se rend compte qu'en fait sa peine est transformée à la perpétuité au fil du film, et donc il est coincé dans cette prison parce que le gouvernement turc veut faire un exemple. Voilà si on veut faire vraiment le synopsis de départ le plus simple possible, et donner vraiment, on va dire, le postulat de départ. Alors tout d'abord, si on peut parler un petit peu de la réalisation avant de rentrer en détail dans l'histoire, on a vraiment une excellente réalisation, un montage très très bien ficelé, avec une multitude de sous-intrigues, très très bien construites. On a comme ça un sentiment permanent de peur pour notre héros, on se demande ce qui va lui arriver, et des fois on se dit bon, là il est sorti d'affaire, il a avancé, en fait pas du tout. Et c'est aussi, en fait, il y a non seulement la gestuelle des acteurs, mais il y a aussi, bien entendu, tout le travail de montage, où par exemple on a un cut au moment où on pensait que la scène allait se finaliser, ou alors on a comme ça un focus sur un seul ou plusieurs éléments qui nous détournent un petit peu de l'action, mais qui concernent malgré tout le problème du héros. Alors vraiment c'est un film qui a d'excellente qualité, qui est reconnu comme tel, mais à sa sortie il était quand même extrêmement polémique. Il date de 1978, et vraiment il a fait polémique parce qu'il est violent, il est vraiment très très violent. Sur ce point de vue-là, il est même difficilement regardable sous certains aspects. Il faut être accroché mentalement parce qu'il est interdit au moins de 16 ans. Et voilà, il y a vraiment des scènes très crues parce qu'on a affaire de la violence vraiment pure. Parce qu'on est dans une prison, donc tout est décuplé en termes de, on va dire, comportement de toutes les personnes vivant dans des lieux très clos, et même les gardiens qui sont très très violents envers donc les prisonniers. Et le milieu carcéral de base est un milieu extrêmement violent, et puis notre héros est très dépaysé, donc ça n'arrange pas les affaires, on va dire. Et ce qui est très original, enfin, qui l'est pas tellement, en fait, au final, quand on regarde, c'est que c'est tiré d'une affaire vraie, c'est tiré d'une biographie de quelqu'un, et vraiment, ça retranscrit, bon, pas totalement fidèlement, apparemment, de ce qu'il dit, notamment la fin n'est pas la même, mais je vous spoilerai bien entendu pas la fin, mais voilà, il y a quelques, on va dire, disparités, mais c'est plus une question de budget, et en général, ils ont essayé de respecter, on va dire, l'œuvre, en, bien sûr, augmentant les scènes, on va dire en dramatisant un petit peu, et en augmentant la violence de certaines choses. Alors, l'acteur principal, il faut le souligner, vraiment il est très très bien, c'est Brad Davis, d'ailleurs qui n'a pas fait une carrière mirobolante après, ce qui est plutôt étonnant parce qu'il joue bien dans le film, il a vraiment une place centrale, cet acteur, parce que il joue tout en mesure, il sait qu'il fait des... En fait, on l'avoue clairement qu'il n'est pas parfait, puisque ça part du postulat qu'il a quand même voulu transporter de la drogue. Et à cause de cette toute petite erreur, qui est quand même une erreur, il faut pas l'oublier, ça reste quand même, on va dire, entre parenthèses, illégal et condamnable, bien sûr. Et justement, dans le film, c'est extrêmement bien travaillé sur le fait qu'il puisse, on va dire, posséder une personnalité où il souffre, il se rend compte de son erreur, il sait que c'est trop tard, et au fil du temps, ça va monter crescendo, c'est-à-dire qu'il va tenter des moyens pour s'échapper, pour s'extirper. Au début, il va faire confiance à la justice, après il va se tourner vers sa famille, ensuite il va essayer de s'évader, bien sûr, parce que ça fait partie du film. Et voilà, c'est très intéressant de remarquer le travail du personnage, toute son évolution, passant vraiment par tous les chemins, par toutes les émotions, et c'est extrêmement, on va dire... ça a été polémique à l'époque, parce que c'est rude, c'est très très bien construit, et on sent vraiment une dramaturgie totale dans le personnage, qui subit les événements, et n'est pas, on va dire, décisionnaire de ce qui se passe autour de lui. Il ne fait en général que subir, et chercher à contre-attaquer, ce n'est jamais l'attaquant des décisions qui sont prises face à lui. Alors, il y a beaucoup de choses à remarquer dans le film, notamment qu'il a été très décrié, parce que, voilà, comme je le disais précédemment, il y avait une extrême violence, et une certaine, on va dire... ambiance qui ne, on va dire, pas négative, enfin si on peut le dire, négative envers les Turcs. C'est-à-dire qu'ils sont traités vraiment comme des méchants unilatéral, et dans le film, de mémoire comme ça, je vois pas réellement de personnages très très gentils turcs.
Et ça c'est dommage, ils auraient pu insérer peut-être 1 ou 2 personnages turcs, on va dire gentils avec notre personnage, qui l'aident dans sa quête pour sortir de ça, qui sont, on va dire, un petit peu plus... bon, réceptifs peut-être, c'est peut-être le mot, à sa souffrance, et qui eux aussi veulent s'en sortir, et montrer aussi que les Turcs subissent cette répression aussi dans leur pays. Alors il y a quelques scènes qui le montrent, mais dans l'ensemble ça aurait été bien peut-être d'insérer un personnage ou deux un petit peu plus gentil de la part des Turcs, parce que voilà, ça reste quand même un pays assez important, et ça a pu, on va dire, tendre peut-être un petit peu les relations géopolitiques de l'époque, même si actuellement c'est encore un petit peu tendu, mais dans le film c'est traité vraiment unilatéralement du côté essentiellement donc des États-Unis. Alors peut-être que c'est accentué aussi par le fait que notre héros est américain, et que forcément ils sont réticents vers les Américains, et puis qu'ils sont mal vus, et puis que lui n'essaye pas non plus d'aller trop vers eux, mais voilà, sur ce point de vue-là, ça aurait été intéressant d'avoir d'autres regards, etc., et de multiplier les points de vue. Alors si on rentre maintenant plus en détail dans l'histoire, après avoir vu un petit peu vraiment le scénario, et puis la mise en scène, encore une fois, avant de revenir sur l'histoire, la mise en scène est extrêmement bien ficelée, parce que tout au long du film, on se pose des questions, on voit l'évolution du personnage à proprement parler, on rencontre d'autres personnages, et c'est très très bien mis en scène. Il y a comme ça un jeu de scènes se terminant dans une autre, il y a comme ça des scènes qui durent assez longtemps, mais en général elles sont plutôt, on va dire, conclues par des choses très négatives la plupart du temps. On est vraiment dans une descente aux enfers, tout simplement dans le montage, etc., de plus en plus soutenu, de plus en plus difficile à regarder. Faut dire que ce film, hein, il est difficilement, on va dire, appréhendable, c'est-à-dire que voilà, on a envie des fois de détourner le regard, mais c'est le but aussi du réalisateur d'avoir mis ça en place. Il voulait bien sûr qu'on ait un regard particulièrement acerbe sur les choses, et c'est aussi ce qui a fait que la presse ne l'a pas du tout apprécié à sa sortie, et qu'elle lui a mis, par exemple sur Allociné, il a 2 sur 5 en note presse, tandis que les spectateurs sont en 4,2, donc souvent la presse est on va dire, pas toujours en accord avec le ressenti du spectateur. Alors si on veut revenir plus en détail sur l'histoire, on se rend compte qu'on a un héros qui est face à une situation très compliquée, et à laquelle il va essayer une multitude, on va dire, de stratagèmes pour essayer de s'en sortir, faisant confiance d'abord à la base, on va dire... et ben tout simplement à la justice turque, puis par la suite il va s'en remettre qu'à lui-même finalement pour essayer de se sortir de ça. Et c'est très important peut-être d'avoir joué sur ça, parce que le personnage, on ressent beaucoup d'empathie pour lui, et on comprend sa situation, et sa famille aussi dans le film comprend, et vraiment c'est très très bien construit sur cette partie-là du film. Il s'appuie bien sûr sur une biographie, ce qui a dû aider grandement, on va dire, à construire les différentes phases du scénario. Ça a été important, je pense, dans tout ce qui est la création du caractère du personnage. Ça a vraiment été bien travaillé, et ça se ressent très très bien dans le film. Il y a également des personnages secondaires intéressants, dans lesquels on s'attelle aussi pour montrer d'autres visions des choses, d'autres... souffrance, voilà, je pense que c'est le mot, d'autres formes de souffrance. Par exemple, il a un détenu avec lui qui est très rebelle, et il se fait souvent tabasser, il subit des châtiments corporels assez importants, tandis que notre héros s'en sort plutôt bien sur ce point de vue-là. Tout au long du film, il arrive à esquiver, on va dire, efficacement, puisque lui, il cherche jamais l'agressivité. Il y a une scène ou deux où il s'énerve énormément, et je ne vous spoil bien sûr pas, mais ça finit dans un bain de sang. Mais c'est rare quand même que notre héros s'énerve. Il n'est pas dans un caractère impulsif. Il subit, il encaisse en fait. Il est sur les cordes, et puis il encaisse. Il attend de trouver la bonne contre-attaque, mais il est jamais dans l'agressivité. Et donc il a quelques collègues à lui qui sont dans la provocation, qui sont dans l'agressivité, qui prennent vraiment très très cher, qui se font taper dessus, qui sont vraiment des châtiments corporels par les prisonniers. Et les prisonniers, par les geôliers, pardon, par ceux qui les détiennent, par ceux qui dirigent la prison. Et vraiment, c'est un sentiment du film où on a vraiment la rage contre tout l'univers carcéral turc, puis l'univers carcéral en général d'ailleurs. Donc ces personnages secondaires sont intéressants. Il y en a un autre qui est un petit peu plus dans l'empathie, et qui a, on va dire, un physique très très peu, qui est assez faible, très maigre, etc.,
mais qui a comme atout l'intelligence et puis des stratégies qui peuvent marcher de temps en temps. C'est intéressant aussi d'avoir fait un casting comme ça avec d'autres étrangers, puisqu'il côtoie essentiellement des étrangers. Je crois que c'est un Suédois ou un Danois, il y en a un autre, je crois qu'il y en a un qui est américain aussi. Enfin voilà, il a un petit peu de tout, et ça lui permet aussi d'avoir soudé un petit groupe avec lui pour pas se sentir trop seul non plus dans un univers qu'il ne connaît pas du tout. Et d'ailleurs, vraiment, le film est bien construit sur ce point de vue-là, parce que au fur et à mesure, on découvre des choses et des points de vue, et c'est vraiment excellemment bien, on va dire, créé, c'est excellemment bien construit. Alors, en dernier point, on pourrait rajouter que la mise en scène, vraiment, sur tout ce qui a été le travail de recréation, d'ambiance, c'est vraiment excellent parce que on a une montée très progressive du personnage qui découvre tous les événements autour de lui, mais également des personnages secondaires qui savent le guider dans certains chemins. On a des portes où on se dit là c'est un espoir, mais finalement ce n'en est pas un, et c'est ça qui fait toute la richesse du film, c'est qu'il arrive par une ambiance violente, dure. On croit en partie à ce que le personnage puisse s'en sortir, et on se dit quand même qu'est-ce qu'on aurait fait dans cette situation-là, et c'est vraiment ce qu'a voulu faire ressentir, on va dire, l'auteur du film au travers de l'histoire de ce personnage. Donc c'est un film que je vous conseille de regarder, parce que maintenant de nos jours il fait partie quand même des classiques en quelque sorte, parce que voilà, il dépeint très très bien une époque et puis en contexte. Et vraiment, bon, il vaut le détour, mais bien sûr, il faut être un public averti parce qu'il y a des scènes assez violentes et difficilement regardables. On a du mal des fois à suivre le film en entier, tant il pose beaucoup de questions et il est difficile de se dire que franchement, il y a quelqu'un qui a vraiment vécu ça, et encore de nos jours, certaines prisons dans certains pays, il y a encore des prisonniers de ce type. Voilà. C'est à présent terminé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager. Et moi je vous dis à la prochaine.